Politique première avec vous, Anna Cabana. Maintenant, on parle de Manuel Valls. Manuel Valls qui poursuit sa stratégie, incarner l'aile droite du Parti socialiste et creuser son sillon. Absolument, parce que chez les socialistes, vous savez, le courant droitier existe, mais d'ordinaire, il avance masqué. Ce qui est intéressant, c'est que son nouveau héros, Manuel Valls, ne s'embarrasse pas de masque. Il joue carte sur table et il abat à chaque occasion une nouvelle carte idéologique. La dernière carte, il l'a battue dimanche en déclarant sur Canal+, eh bien, qu'il ne voterait pas la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels s'il était député socialiste. Alors bien sûr, il l'a fait à la Valls, vous savez, mâchoire carrée, sans même l'esquisse d'un sourire. Mais un autre ministre que lui aurait fait ce genre de déclaration, que ça n'aurait pas la même signification. Là, dans la bouche de Valls, ça vient parachever la construction d'une personnalité politique. Le monsieur raide du PS, amoureux de l'ordre et droito-compatible. Ça fait sens par rapport aux prises de position qui sont les siennes depuis des années. Et encore plus depuis 9 mois qu'il est ministre de l'Intérieur. 9 mois, vous savez, c'est le temps d'un accouchement d'une personnalité politique. Mais à quoi pensez-vous? À la cohérence droitière de son positionnement. Valls est entendre sa propre petite musique sur tous les terrains. Alors d'abord sur le terrain économique, puisqu'il est le tenant d'une ligne sociale libérale. Il est, il faut s'en souvenir, partisan de la TVA sociale. Secondo, sur le terrain sécuritaire et répressif, il est le premier flic de France et il investit à fond ce terrain-là. Le Catalan sourcilleux n'hésite pas à en rajouter dans son goût de l'ordre et du régalien, que ce soit en enterrant la proposition de récépissé destinée à lutter contre le contrôle aux faciès, ou en expliquant, avant de faire mine de rentrer dans le rang, que le droit de vote des étrangers n'est pas, je le cite, un élément puissant d'intégration. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a Valls qui investit un nouveau terrain, un troisième terrain, le terrain sociétal, le terrain des mœurs, parce que se prononcer contre la PMA, c'est une ouverture vers les catholiques, une ouverture vers les centristes. Je peux vous dire une chose, Valls ne fait et ne dit rien au hasard. Alors tout ça, Anna, c'est cohérent, mais est-ce que c'est payant électoralement? On a vu ce que ça donnait à la primaire. Valls, ça fait moins de 6% des suffrages, je crois. C'est exactement ce qu'affirment ses ennemis parmi les socialistes. Et à la vérité, ses ennemis sont nombreux. L'un d'eux m'a dit, il faut se méfier de Manuel, il n'est pas tout à fait humain. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne cligne jamais des yeux? Regarder. Fin de citation. C'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il cligne des yeux moins que les autres. Et surtout, Christophe, il assume tout. Un jour, Hollande l'a appelé pour lui rappeler que les motards et les feux grillés ne faisaient pas partie du folklore toléré sous sa présidence normale. Vous savez ce que le ministre de l'Intérieur a répondu aussi sec au chef de l'État? J'en ai besoin. Valls n'allait pas se priver de la panoplie du parfait homme de l'ordre. Merci beaucoup, Anna. Faut-il l'appeler Manuel Nicolas Valls? Je vous le demande. Le journal de 8 h dans quelques instants.